Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Votre député provincial vous parle avec Éric Lefebvre. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Éric, ça va bien? Ça va super bien toi aussi. Très bien, merci. Good. Une belle émission aujourd'hui. Premièrement, premier segment, ça va être avec Claude, premier invité en fait, Claude Charland, pour parler des Jeux du Québec. Oui, absolument. Claude Charland, qui est bien connu de la population, ancien président de la Fondation à notre santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, a accepté l'invitation du maire de Victoriaville, Antoine Tardy, de prendre la présidence du comité de présentation du comité de faisabilité pour les Jeux du Québec 2026 ici à Victoriaville. Un gros mandat. Alors, il va nous parler de ce beau dossier-là ici pour la région. Exactement. Deuxième invité, Mme Marie Leblanc, présidente d'Albatros Boisfranc Érable. On va parler aussi de la maison Marie-Pagé. On fêtait le 30e anniversaire cette année là, de l'organisation. Oui, 30e anniversaire d'Albatros. C'est impressionnant le nombre de bénévoles qui gravitent autour d'Albatros, qui font un travail colossal auprès des gens en fin de vie. Et une des branches est avec la maison Marie-Pagé, mais c'est beaucoup au-delà de la maison Marie-Pagé. On pourra en jaser avec Mme Leblanc dans quelques minutes. Absolument. En actualité politique, on a eu de la grande visite dernièrement ici à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé. Oui, j'étais bien heureux d'accueillir mon bon ami Christian Dubé, ministre de la Santé, ici à Victoriaville. On a pu parler du projet l'avancement des travaux pour l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. On se rappelle un projet de 363 millions de dollars. Alors, les travaux avancent de bonne façon. On est dans les plans et devis, recherche archéologique. Je voyais certains commentaires sur les médias sociaux, mais maintenant, c'est obligatoire, recherche archéologique. Il y avait les sœurs juste à côté de HDA, donc on se doit de faire les recherches s'il n'y a pas des choses qui sont là. Et on a parlé également d'un dossier qui me tient à cœur. C'est la clinique de proximité, une possible clinique de proximité dans l'érable du côté de Plessisville. On se rappelle à l'époque, il y avait le CLSC à Plessisville. Les gens m'en parlaient. C'était un des seuls engagements que j'avais pris en campagne électorale. C'était au niveau de la proximité des soins de santé du côté de l'érable. Alors, c'est un dossier sur lequel je travaille. On a été visiter une clinique de proximité du côté de Trois-Rivières avec les maires de la MRC de l'érable. Et tout le monde a été enchanté par le modèle avec des infirmières cliniciennes. Alors, on travaille et j'espère être en mesure, là, au cours de la prochaine année, de pouvoir annoncer une clinique de proximité du côté de l'érable. C'est un dossier qu'on suit de près. Absolument. Moi, tu connais bien Christian Dubé. Moi, c'est une des premières fois que je l'ai rencontré. J'ai été impressionné par son écoute, son approche, sa maîtrise du dossier, vraiment. Là. En tout cas, moi, c'est impressionnant. Oui, absolument. Christian Dubé, c'est un gestionnaire de haut niveau. Il a instauré déjà, l'an passé, tous les tableaux de bord, à toutes les périodes de questions. J'ai le privilège que Christian soit mon voisin de banquette. Puis il me montre tous ces indicateurs de performance du réseau de la santé en temps réel. C'est vraiment impressionnant. Et pour lui, ça permet de suivre l'évolution du temps d'attente, des chirurgies. Fait que c'est vraiment impressionnant. On est privilégié d'avoir un homme de la trempe de Christian Dubé là, à la tête du réseau de la santé. Absolument. C'était le mois de mai, mois de l'arbre, et on continue une belle tradition qu'on a depuis 6 ans. Là, on fait de la distribution d'arbres. Oui, en collaboration avec le ministère des Forêts, Faune et Parcs. Rappelle-toi, Pierre-Luc, qu'on le faisait dans les écoles primaires. On l'a fait avec plusieurs écoles primaires du comté. Cette année, on a fait de la distribution d'arbres ici à Victoriaville, du côté du bureau de circonscription, mais également du côté de Plessisville avec Mario Fortin de notre équipe qui l'a fait au bureau de Plessisville. Alors, encore une fois, un beau succès, puis on sait l'importance là, de planter des arbres pour nos générations futures, c'est important. Donc, un beau geste qui a été fait encore une fois. Exact, on s'en fait beaucoup parler. C'est notre dernière émission avant la pause estivale. Ouais. On a vraiment une circonscription, l'Arthabasca-l'Érable, dynamique. Les activités, les festivals, personne ne va s'ennuyer cet été. Là, au nombre d'activités, d'événements qu'on a, c'est impressionnant, puis c'est le fun. Oui, absolument, absolument. Je le dis toujours, moi,
Le dynamisme de notre comté, c'est vraiment les gens qui y habitent, les gens qui s'impliquent, qui créent et qui se mobilisent pour des activités. Tantôt, on parlait de bénévolat. On va le voir, c'est des organisations qui ont besoin de beaucoup de bénévoles, mais les gens sont dédiés, sont impliqués. Alors, cet été, balade gourmande, foire bouffe tradition à Victoriaville, foire bière bouffe culture du côté de Princeville, l'expo agricole de Victoriaville, Rock la cause qui attire des centaines de milliers de personnes, Festival du bœuf d'Inverness, deuxième plus gros festival au Québec. Le FUMAV qui est déjà passé, mais qui a eu un succès retentissant. Les fêtes du lac William, notre beau lac William, notre plan d'eau dans le comté d'Arthabasca-l'Érable. Et le Festival du cheval de Princeville, qui est un succès là, phénoménal de ce côté-là avec les différents rodéos. Alors, il y en a pour tous les goûts. Assurément, dans le comté. J'essaierai d'être présent dans la plupart de ceux-là et c'est toujours un plaisir parce que ça me permet d'avoir un contact direct avec la population, mais également, on a beaucoup des gens de l'extérieur qui nous visitent dans nos belles activités ici dans le comté. Absolument, c'est ça, j'allais enchaîner. Là, vous risquez de croiser votre député sur place dans de nombreux événements. Ça sera le temps d'y parler et d'échanger avec lui. Ouais. Sinon, dans les annonces aussi, la maison Véro et Louis, une annonce qui a eu lieu le 25 avril prochain. Donc, c'est beau, belle annonce. Oui, belle annonce. Écoute, une grande fierté. Ça va être la deuxième maison Véro et Louis au Québec. Et on aura la chance que cette maison-là voit le jour ici à Victoriaville. Et on sait... On est déjà choyé ici avec tous les services qui sont offerts à nos enfants qui sont avec le trouble du spectre de l'autisme ou TDAH, TDAA. Alors, on est privilégié. On a plusieurs ressources qui sont en place. Je pense à mon amie Marguerite Bourgeois qui fait un travail colossal du côté de l'Envol et toutes les autres organisations qui s'y greffent. Alors là, d'avoir Véro et Louis qui arrivent avec une maison pour les jeunes autistes de 21 ans et plus, c'était un manque ici dans la région. Alors, bien fier de ça, qu'on puisse avoir cette maison-là, un beau projet pour la région. Merci, Éric. On se revoit pour la conclusion. Je cède ma place à M. Claude Charland pour parler des Jeux du Québec. Alors, cette fois-ci, mon premier invité aujourd'hui, c'est un personnage bien connu de la région. Il a été président de la Fondation À Notre Santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Il a maintenant accepté la présidence pour le comité pour les Jeux du Québec de Victoriaville 2026. Mon bon ami Claude Charland. Salut Claude. Bonjour Éric. Bienvenue à mon émission. Bien, merci, ça me fait plaisir d'être là. Puis écoute, quand Antoine a annoncé ta nomination comme président du comité de faisabilité, j'ai fait un gros check sur mon calendrier pour 2026 parce que je te connais, Claude, quand tu prends un dossier, tu sais bien t'entourer. Ça, c'est la force d'un bon leader. Et tu as toujours livré tous tes dossiers. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi avoir accepté d'abord l'invitation d'Antoine? Parce que c'est un gros mandat. Oui. Bien, en fait, Antoine et moi, on a une belle histoire. C'est que j'ai été son directeur de campagne quand il s'est présenté à la mairie de Victoriaville. Et Antoine a vu comment je travaillais, la façon dont je montais les dossiers. Et dans notre campagne électorale, on voulait avoir les Jeux du Québec, puis Antoine s'était bien prononcé là-dessus. Alors, quand il a été élu maire de Victo, il a dit, bien, ça me prend un directeur, un président de comité. Fait qu'il s'est retourné vers moi. Claude, tu peux-tu accepter ça? Comment on peut faire pour fuser Antoine Tardy? Oui, absolument. Une si belle mission. C'est vraiment un plaisir de le faire pour lui. Oui, puis pour toi, l'activité physique, un peu comme moi, ça a toujours fait partie de ta vie. Ça fait partie intégrante de ta vie. Tout à fait. On dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Et voilà. Même malgré des occupations de longues heures par semaine, j'ai toujours trouvé du temps pour me tenir en forme. Puis j'ai participé aussi aux Jeux du Québec en 74, entre autres à Valleyfield. Ma sœur, qui est décédée aujourd'hui, mais avait participé à quelques occasions. Mes parents étaient beaucoup impliqués. Puis tout le monde que je parle qui ont participé aux Jeux du Québec disent que c'est une expérience extraordinaire. Alors, quand on va vers les gens, puis on les mobilise, puis on veut les Jeux du Québec en 2026, les gens répondent de façon... En quelle discipline, Claude? À la natation. À la natation? Oui, c'est ça. Mon côté, 1980, ici à Victoriaville. Ah ouais? Saut de baril.
Oh, Une compétition qui n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus, effectivement. Oui, quand je dis ça aux jeunes, là, c'est là qu'on sent qu'on est plus vieux. Oui, oui. Barry, les jeunes. Là, je vais montrer des vidéos sur YouTube. Puis, ça. Les étapes qui ont été franchies jusqu'à maintenant, puis les étapes à venir. OK. Bien, en fait, la première étape, c'est de constituer un comité. On a un comité extraordinaire d'une 15aine de personnes. Les gens sont dédiés à la cause. On fait nos rencontres à tous les mois, puis tout le monde est présent. S'ils ne sont pas là en personne, ils sont là de façon virtuelle. Fait que ça a été monté le comité. Après ça, on s'est donné une mission, un plan de travail. On a engagé un chargé de projet, parce que ça prend quelqu'un à temps plein là-dedans. Et là, on a monté la première partie. La première partie était très, très, très technique. C'est quoi nos plateaux? C'est quoi nos arénas? C'est quoi les axes de circulation? C'est quoi la sécurité? Vraiment, technicalité, là, peu. On a mis énormément de temps, les 6 premiers mois là-dessus. Autant infrastructure sportive qu'infrastructure d'accueil, assurément. Oui, assurément. Puis la circulation, l'accueil des gens, comment on va faire vivre les jeux aux athlètes, mais comment on va le faire vivre à leurs parents et aux visiteurs aussi. Fait que ça, c'était la première partie. Deuxième partie, c'est la partie plus détaillée. Comment on va faire vivre les choses, c'est quoi notre budget, comment on voit le recrutement, parce que c'est un enjeu majeur, le recrutement des gens, comment on voit ça. Et là, on a détaillé cette partie de dossier-là. On a fait une première présentation qui est une espèce de test à Sport Québec. Sport Québec a fait une série de recommandations, une série de choses à corriger ou à adapter ou à comprendre. Oui, c'est ça. Et là, on est là-dessus. Nous autres, ce qu'on vise, c'est que le dossier final soit terminé le 30 juin. Petite technicalité, relecture et un dépôt final à Sport Québec le 16 août. Mais quand on dit un dépôt, c'est pas un dossier de 25-30 pages. C'est au-delà de 400 pages. Ouais. Tous les croquis, rien doit être oublié. Fait que on travaille très, très fort là-dessus. Là. C'est un gros mandat, mais c'est un beau mandat. Absolument, absolument. Puis juste pour les gens à la maison qui n'ont peut-être pas d'idée, là, les Jeux du Québec, on parle de 9 jours de compétition, 18 disciplines régulières, une discipline pour les personnes ayant un handicap. C'est intéressant. 100 compétitions, 3500 athlètes, au-delà de 2500 bénévoles, 125 000 admissions. Et là, c'est là que je vais t'amener des 12 millions de retombées économiques pour la région. Voilà. 12 millions. Ouais. C'est des parents qui vont venir ici, qui vont consommer, qui vont aller dans nos restaurants, dans nos hébergements. C'est des gens qui vont circuler, qui vont apprendre à connaître Victoriaville. Il y a des gens qui ne sont jamais venus à Victoriaville, qui viennent puis qui vont dire « Ah, wow, c'est beau votre région, on ne pensait pas que c'était comme ça. » Alors, ça risque d'attirer des gens aussi pour l'avenir, pour notre région. C'est une super belle visibilité. Ouais. Puis économiquement, c'est pas une dette, c'est un revenu parce que dans l'acquisition des Jeux du Québec, il y a déjà une base de 5 millions de dollars qui est donnée à la Ville pour améliorer les infrastructures. Et déjà, on sait que ça va aller vers les améliorations au Colisée avec le Centre de service scolaire des Bois-Francs qui travaille sur un gymnase, le Cégep de Victoriaville puis le Collège Claretin. Fait que toute la communauté va y gagner à voir les Jeux. C'est une super belle occasion d'aller chercher du financement pour améliorer nos infrastructures puis de faire vivre quelque chose de particulier à notre monde. Ouais. C'est ça. Au-delà des retombées économiques, 5 millions au niveau de nos infrastructures qui vont être modernisées dans certains cas. Puis ça va aller au-delà de la région. Je pense qu'on va même se pencher du côté de Drummondville, Bécancour. Oui, bien, notre piscine ne nous permet pas de faire certaines compétitions de plongeon. C'est particulier, mais le plongeon est l'hiver alors que la natation est l'été. Mais c'est ça, on va aller vers Drummondville. Puis quand on a fait les démarches avec Drummondville, ça a été instantané. Puis c'est rapide, là, ça va vite aller à Drummondville pour nos athlètes. Puis on va aller vers Warwick aussi au niveau de l'aréna. Puis si jamais il se passait quelque chose, on a déjà des ententes avec de Belleville-Princeville pour les infrastructures, les plateaux techniques, etc. Fait que c'est une belle réception. Si jamais les gens veulent être bénévoles pour les Jeux en 2026. Est-ce que vous êtes déjà dans le recrutement des bénévoles? Oui, tout à fait. Sur le site Internet de la Ville de Victoriaville, il y a une section qui est dédiée aux Jeux du Québec. On a juste à cliquer là-dessus, on donne notre nom. Ça permet de, appuyer les Jeux. Ça, c'est ce qu'on vous demande en premier. Ce qu'on a besoin, c'est de faire sentir à Sport Québec qu'on les veut, les Jeux. C'est la communauté qui veut les Jeux. Ouais. C'est pas juste le maire ou le député ou le président du comité. Là. Ouais. C'est vraiment la communauté qui le veut. Fait qu'on peut appuyer les Jeux, puis en même temps, on peut dire, est-ce que je serais intéressé d'être bénévole? On coche la case, puis on est inscrit comme bénévole. Alors, on aura la réponse de Sport Québec quelque part au début novembre. Si on a les Jeux, ce qu'on souhaite, on travaille pour ça. Si on a les Jeux, bien là, on va recommuniquer avec tout le monde, puis on va commencer à travailler à l'organisation des Jeux. Oui.
Puis maintenant, on avait également, Sport Québec demande une implication financière de la communauté des affaires, un montant quand même important qui est demandé. Oui, 2,5 millions, entre 2,2 et 2,5. Mais en fait, nous autres, comme comité, on est tous des administrateurs, des gens impliqués, mais on est sérieux. Puis on ne veut pas léguer à l'organisation des Jeux une dette ou une pression financière énorme. Ouais. Alors, quand on monte notre budget, on le monte sérieusement. On détaille là, en fin détail l'ensemble des dépenses. Fait que quand on va solliciter les gens pour appuyer les Jeux financièrement, les entreprises répondent très, très bien. Là. Ouais. Mais on se donne une marge de manœuvre pour être capable de dire bien, les Jeux vont être dans 2 ans et demi, mais on a les sous pour le faire. Ça ne créera pas une dette puis une pression financière à un comité qui va se mettre en place. Là. Parfait. Bien, Claude, merci infiniment. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis on invite la population à aller, comme Claude l'a mentionné, sur le site Internet de la Ville de Victoriaville pour souligner votre appui à la candidature de la Ville de Victoriaville pour les Jeux du Québec de 2026. Naturellement, je suis fier d'appuyer cette candidature-là, puis je suis persuadé qu'on va l'avoir parce qu'avec un homme comme Claude Charlin et toute l'équipe, toute la mobilisation qu'il y a derrière, je suis persuadé qu'on va l'avoir. Claude? Hey, merci, Éric. Merci infiniment. Merci énormément. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est les Jeux du Québec, c'est loin. Hein? Ça fait date de plus de 40 ans à Victoriaville. Mais parler aux jeunes, aux parents, que des jeunes qui ont participé aux Jeux du Québec, qui sont allés à Rivière-du-Loup, qui vont aller à Rimouski cet été, qui sont allés à Laval l'année passée ou dans les dernières années. Ouais. Parlez à ces enfants-là, parlez à ces parents-là, puis dites, chez nous, on veut avoir ça aussi. On veut vivre cette expérience-là. Absolument. Merci, Éric. Merci, Claude. Merci tout le monde. Alors, ma deuxième invitée de l'émission aujourd'hui, Mme Marie Leblanc, présidente d'Albatros Bois-Franc-Érable. Mme Leblanc, bonjour. Merci, Éric, de nous avoir invités. Bien, tellement heureux de vous accueillir. Une belle organisation qui a fêté ses 30 ans cette année avec plusieurs bénévoles. Mais Albatros est peut-être un peu méconnu d'une certaine tranche de la population. Tout à fait. J'aimerais que vous me parliez un peu, tout d'abord, de l'organisation, comment c'est parti, puis où est rendu après 30 ans Albatros. Super. Alors, ça origine de Trois-Rivières, une religieuse, une Ursuline, qui a fait beaucoup d'accompagnement en fin de vie et qui voyait des gens mourir seuls. Et elle a trouvé ça tellement dommage qu'elle a fondé le mouvement Albatros pour que plus personne ne meure jeune. C'était en 1980, ça fait donc 43 ans. Et sœur Claire Perrault de Victoriaville, une hospitalière, a pris la relève pour Bois-Franc-Érable. Alors, c'est comme ça que Bois-Franc est né. OK. En 1993. Et les services offerts par Albatros? On fait de l'accompagnement en fin de vie et en soins palliatifs. Alors, on est tous des bénévoles, on accompagne les gens dans l'écoute, dans le respect. Et souvent, on va faire de l'écoute active de façon à... Quand on sent qu'il y a une petite émotion ici, bien, on fait juste des fois reformuler la dernière phrase qu'ils viennent nous dire et ça fait sortir l'émotion et la personne se sent mieux. Ouais. Alors, on est là, on est présent, on donne du répit aux proches aidants, à la conjointe ou au conjoint. Ouais. Alors, on peut demeurer seul à la maison, à domicile, pendant 3 heures, 4 heures avec la personne malade. Si la personne malade veut jouer aux cartes, on va jouer aux cartes. Ouais, si la personne malade veut dormir, on la laisse dormir. Puis de quelle manière on peut solliciter les services d'Albatros? Bien, on a maintenant Pignon sur rue à Victo, au centre communautaire de Place Rita Saint-Pierre, avec tous les autres organismes communautaires. Alors, on est là, on a un téléphone, on a une adresse courriel. Alors, est-ce que je peux donner le numéro? Ben oui, bon, alors, notre numéro de téléphone, c'est le 819-751-6264. Alors ça, c'est si justement, puis comme vous dites, là, c'est d'aller passer quelques heures pour donner un répit, des fois, aux proches aidants, à la famille. Tout à fait. Puis des fois, sûrement que ces gens-là, le fait de se confier aussi à quelqu'un d'autre de la famille, ça fait du bien d'échanger. Vous avez déjà voyagé en avion, hein? Des fois, on se confie plus à un étranger en avion qu'à sa propre famille ou à ses liens, à ses proches. Oui. Alors oui, c'est un bon point. Ouais. Et pour les gens qui veulent devenir bénévoles, je suis persuadé que vous en prenez toujours, mais il y a des formations qui doivent être faites à ce moment-là. On offre 2 formations, dépendamment du type d'accompagnement que les gens veulent faire. On offre une première formation de 36 heures, qui est très complète et qui permet aux gens d'aller justement à domicile. Et la deuxième formation, c'est un 18 heures, et cette formation-là va surtout être pour les gens qui veulent strictement œuvrer à la Maison Marie Pagé. OK.
OK. Parce qu'ils sont toujours accompagnés à la maison Marie-Pagé du personnel médical. Alors, ils ne sont jamais seuls. Tandis qu'à domicile, on est seul. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'Albatros a 2 volets. Un volet qu'on peut aller faire de l'accompagnement à la maison. Ça, c'est purement Albatros. Ou à la maison Marie-Pagé également, qu'on a des bénévoles. Et on a évolué davantage. On est même en CHSLD. On est en maison, en RPA, résidence pour personnes aînées. On fait également de l'accompagnement transport. Alors, quand ce sont déjà nos clients, si on peut dire, et qu'ils ont besoin d'aller à un rendez-vous strictement médical. On ne fait pas de transport autrement que pour un rendez-vous médical, alors que ce soit à Sherbrooke, pas à Sherbrooke, à Québec ou à Trois-Rivières ou à HDA. Alors, on a un bénévole qui les accompagne. Et quand on dit accompagner, bien, ça veut dire les amener jusqu'à leur traitement de chimiothérapie ou leur traitement de radio et d'aller avec eux et de les faire parler des fois quand ils ont besoin en sortant du rendez-vous ou quand ils ont vu un spécialiste et qu'ils ont une mauvaise nouvelle, alors des fois ils ont besoin de partager. Absolument. Puis dans des nouvelles comme ça, l'importance de ne pas être seul lorsqu'on reçoit une mauvaise nouvelle ou d'aller à des traitements qu'on sait qui vont être difficiles parce que des fois, la première fois, c'est l'inconnu. Fait qu'on n'est plus... Et on essaye toujours de jumeler le même bénévole au transport, à l'accompagnement de transport, pour qu'il y ait des liens qui se créent, justement. Bravo. Et notre dernier bébé, vu qu'il n'y en avait plus dans la région, on a fait un programme sur le deuil. Alors, on offre maintenant du deuil, de l'accompagnement au deuil en individuel ou en groupe d'endeuillés. OK. On a suivi des formations avec Montbourquette, alors... Est-ce que vous donnez ça à la Place Rita-Saint-Pierre dans une salle là-bas? Oui. On le fait dans une salle à la Place Rita-Saint-Pierre. Oui. Parfait. Et tantôt, avant de commencer l'émission, vous me parliez des soins PAL, les soins palliatifs. Oui. Pouvez-vous nous en glisser un mot? Bien, souvent, en fait, ce qui est méconnu à l'heure actuelle, c'est la description des soins palliatifs. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est au moment où les soins curatifs ne sont plus possibles. Quand le médecin, malheureusement, annonce « je ne peux plus rien pour vous, sauf des soins de confort », mais c'est là que commencent les soins palliatifs. Okay. Alors, avec le médecin, tout le monde, tous les intervenants médicaux demeurent dans le dossier, mais ça va être maintenant des soins pour enlever la douleur, enlever la souffrance, enlever l'anxiété. Alors, nous, c'est à ce moment-là, dès le diagnostic, qu'il n'y a plus de possibilité, que le bénévole Albatros peut tout de suite rentrer dans le dossier de cette personne-là. Puis l'importance d'entrer à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où, en tout cas, ce que je pense, que tu apprends que tu t'en vas maintenant en soins palliatifs, que tu sais qu'il n'y a plus rien à faire, bien là, il y a un processus de laisser aller, de dire adieu aux gens qu'on aime, à la vie qu'on a vécue. Alors, c'est un long processus de deuil personnel, d'abandon, de laisser les gens. Fait que d'avoir quelqu'un avec qui on peut échanger. Si ce n'est le fait que de dire, bien, du jour au lendemain, je ne peux plus peut-être conduire. C'est un premier deuil. Alors là, c'est la perte de sa propre vie. Et souvent, la personne voit que les proches ont besoin aussi d'accompagnement. Alors, on est là autant pour la personne malade que pour les proches. Savez-vous, j'ai un de mes amis qui avait eu le cancer des poumons. Puis bon, il est décédé aujourd'hui, il a fait 5 ans. Puis dans sa dégénérescence, la première chose qu'il a perdue, puis qu'il m'a appelé, puis qu'il avait un deuil à faire, c'est son permis de conduire. Il m'a appelé, il dit « Je viens de perdre mon permis de conduire ». Ça a été son premier deuil. Vous avez tellement raison. Vous avez l'expérience. Depuis combien de temps vous êtes avec Albatros? J'ai fait ma formation 36 heures en 2015 et tout de suite, en 2016, je me suis joint au premier comité qui a pu me recevoir. Et puis, depuis ce temps-là, c'est devenu une passion. Combien de bénévoles à Albatros? Et on est chanceux. Dans Bois-Franc-Érable, on a 311 bénévoles à l'heure actuelle. 311 bénévoles. C'est-à-dire 311 membres. Mais là-dessus, il y a à peu près 185 qui sont membres actifs. OK. Alors, donc, actifs, c'est les gens au conseil d'administration, sur les comités et les gens qui font de l'accompagnement comme tel. Wow! C'est impressionnant parce que présentement, un des défis, on le sait, c'est les bénévoles dans toutes les organisations. On a de la difficulté à recruter des jeunes pour le bénévolat. Puis moi, je dis toujours aux gens, il faut goûter au bénévolat pour savoir qu'on reçoit autant
qu'on donne? Bien, si je peux vanter le bénévolat en général, c'est pas donné à tout le monde de venir faire de l'accompagnement en soins palliatifs. C'est vraiment pas pour tout le monde. Alors, s'il y a des gens qui auraient le goût qu'ils ont du temps et qui ont le goût de se dévouer pour une cause, bien, choisissez votre cause et lancez-vous. Il y en manque de bénévoles, alors allez-y. Oui, oui. Puis je pense aux papotes roulantes où les gens vont porter des repas aux aînés. Comme vous dites, on n'a pas tous la même capacité d'être trop près d'un fois de la misère de quelqu'un. Moi, je suis le premier. Je vous fais une petite anecdote. J'ai lâché l'enseignement parce que j'avais une jeune enfant de première année qui m'avait dit qu'elle avait faim parce qu'elle avait le choix de prendre son bol de Fruit Loops le matin ou le midi. Puis j'avais trouvé ça terrible. Puis je lui avais donné toutes mes collations. Puis après ça, je m'étais dit, tu sais, j'ai de la difficulté d'être trop près, mais de trouver une façon d'aider à ma façon, mais en étant capable de me garder une petite distance, parce que pour moi, c'est trop difficile. Fait que chacun, on y trouve la façon, mais comme vous dites, de trouver l'endroit où on peut... Trouver l'endroit, trouver la cause qui vous tient à cœur. Oui, oui, absolument. Bien, merci beaucoup de votre présence. Vous direz merci aux 311 membres, 185 bénévoles qui s'impliquent dans l'Albatros. Puis c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais longue vie à Albatros. Absolument, absolument, parce que moi, je vois les baby boomers aussi, hein, dans les 10, 15, 20, 25 prochaines années, vont partir eux autres aussi. Et puis, les soins palliatifs vont être encore présents. On l'espère bien, en tout cas. Puis on s'assurera d'avoir des bénévoles qui vont continuer la mission. Il le faut. Bien, merci infiniment de nous avoir invités. Ça me fait plaisir. Merci. Une très belle émission, Éric. On avait M. Claude Charland parler des Jeux du Québec, la candidature de Victoriaville. Également, Marie Leblanc, Mme Marie Leblanc, présidente du conseil d'administration d'Albatros Bois-Francs Érable. Mot de la fin? Oui, bien merci Pierre-Luc. Écoute, oui, tu as raison, super belle émission. Ça nous permet de bien connaître nos organisations et les gens qui s'impliquent dans le comté d'Arthabasca-l'Érable. Et je profite de cette dernière émission-là pour vous souhaiter une belle été, une belle pause estivale. On l'a nommé un peu plus tôt. Il y a plusieurs activités tout au long de l'été dans le comté d'Arthabasca-l'Érable. Et ça sera un grand privilège pour moi de vous y rencontrer. Puis si vous me croisez, gênez-vous pas, venez me saluer et échanger avec moi sur vos préoccupations du comté pour qu'on puisse ensemble échanger et continuer à développer notre belle grande région. Profitez-en et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.